historiquement ou dans les faits, c'est des patients assez âgés, au-delà de 40 ans, et qui font plus les maladies cardiovasculaires. Mais comme vous avez dit, de plus en plus, il y a des jeunes, des moins âgés, moins de 40 ans, qui peuvent faire même les accidents vasculaires cérébraux, qu'on appelle AVC en abréviation. Mais en fait, ce n'est pas une transition qui est en train de se faire. La transition est déjà là. Parce que dans le temps, avant les années 2000, on assistait, surtout en Afrique et au Burundi en particulier, les maladies cardiovasculaires, ce n'était pas la première cause de décès. On faisait plus face aux maladies tropicales et infectieuses, le paludisme, le VIH, la tuberculose, et d'où les programmes de prévention, de traitement de ces maladies. Mais depuis les années 2000, on observe de plus en plus la montée des maladies cardiovasculaires. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, on parle du diabète, de l'hypertension, de l'accident vasculaire cérébral, de l'infarctus du myocarde, de toutes ces maladies qui touchent les vaisseaux. Et ces maladies sont là, bien évidemment, et la transition est déjà installée. Alors, l'AVC en si jeune âge, ça reste quand même assez, je ne dirais pas rare, mais ça reste quand même un phénomène qui n'est pas très, très fréquent. Mais les jeunes qui font de l'AVC, c'est les mêmes mécanismes en fait. Il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral, c'est un accident. C'est un accident, ça survient d'une manière inopinée chez quelqu'un qui était en bonne santé, apparente. Parfois, il y a deux types. On peut faire une hémorragie au niveau du cerveau, ou alors on peut boucher une petite artère du cerveau. Mais tout ça donne les mêmes résultats. C'est les signes de l'accident vasculaire. C'est une paralysie de la face au niveau du visage, une bouche qui est déviée. C'est la perte de la parole, ce qu'on appelle une dysarthrie ou une aphasie, carrément une perte totale de la parole. Mais c'est aussi une paralysie d'un côté, à gauche ou à droite. Alors, tous ces signes, quand ils surviennent, ils peuvent survenir bien évidemment chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais les facteurs de risque qui entraînent cette maladie ou ce syndrome sont pratiquement les mêmes, que ce soit pour un enfant, un adulte ou un vieux. Par sa définition, c'est un accident, mais ça survient sur un terrain. C'est-à-dire que derrière, il y a soit un problème des vaisseaux qui était là, qui s'est installé d'une manière insidieuse sur le temps. Derrière, il peut y avoir une grosse hypertension artérielle qui n'est pas gérée. Derrière, il peut y avoir un problème de cholestérol, des plaques de graisse dans les artères qui bougent. Derrière, il peut y avoir d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui peut faire en sorte que le patient évolue vers un accident vasculaire cérébral. C'est vrai, c'est un accident parce que ça survient d'une manière brutale. C'est ce qu'on appelle cet accident, mais c'est un accident qui se crée sur un terrain déjà contrôlé. Je pense que quand on parle d'un mode de vie normal, vous avez parlé du mode de vie des gens qui dans les vies. C'est même l'un des facteurs de transition et de ces maladies qui n'existaient pas avant, avec le mode de vie, disons, à l'ancienne, où les gens travaillaient, faisaient beaucoup d'activités, marchaient beaucoup, mangeaient que de sucre, de sel, de gras, et qui buvaient ou fumaient très peu, alors que actuellement, le mode de vie urbain, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la population africaine et burundaise en particulier est en train de migrer vers l'équipe, et dans les villes
ils ne font plus de marche. Et puis ils consomment des produits en boîte, très souvent, très salés, très gras. Ils fument beaucoup plus, ils boivent beaucoup plus et sont sujets au stress oxydatif. Et du coup, ces facteurs-là sont les mêmes facteurs qui peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral. Alors, des gens peuvent avoir des informations par rapport à un mode de vie sain pour se prévenir contre les maladies cardiovasculaires en général et contre l'AVC en particulier. Je ne pense pas qu'il y ait de facteurs de risque particuliers parce que les facteurs de risque cardiovasculaires en général, c'est-à-dire des facteurs qui sont susceptibles d'entraîner des problèmes cardiaques et vasculaires en général, parce que le cerveau, quand il y a un accident vasculaire, c'est une artère en général qui est endommagée. Les facteurs de risque sont classiquement les mêmes. Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables qu'on peut changer, mais d'autres on ne peut pas changer. Ce qu'on peut changer, c'est le poids, la prise de poids, c'est de l'activité physique, faire du sport, c'est la consommation de tabac, d'alcool, ou alors de la consommation de sucre pays, etc. Le stress, on peut essayer de gérer. Mais non, il y a des facteurs de risque qu'on ne sait pas changer, c'est l'âge. Que plus on avance à un âge, plus les artères se détériorent et plus il y a un risque. C'est le sexe. Parce que les hommes font plus d'accidents vasculaires que les femmes. Parce que actuellement, avec les changements de mode de vie alimentaire, avec la prépondérance de tout ce qui est fast-food et tout, les jeunes mangent plus gras, plus salé et prennent beaucoup plus de poids. Il y a le vodka, il y a le fromage, il y a tous ces aliments très sucrés qui peuvent accélérer, je dirais, les facteurs de risque cardiovasculaire. Ben, la transition est déjà consommée en fait. Elle est là. Parce que les années 80-90, c'était le sida, tuberculose, paludisme. C'était ça les causes de mortalité en Afrique. Mais non, on n'a pas dû passer, dans les années 2000, on est passé aux maladies cardiovasculaires qui sont devenues finalement la première cause de décès. Et du coup, je dirais que la transition, elle est déjà là, elle est installée. Alors, deuxième chose, est-ce que cette transition, elle est venue justement parce que avec ce qu'on peut appeler le développement, avec les villes et tout, avec les changements de mode de vie, les gens ne vont plus acheter des produits frais, ils vont rentrer dans des supermarchés, acheter des produits avec concert. Alors, faut cultiver, les gens ils vont cultiver des engrais avec des pesticides. Il y a l'environnement, il y a la pollution, et il y a le tabac, il y a beaucoup d'alcool dans plusieurs sortes d'alcool dans les vies, ce qui fait que voilà, les gens ils sont, et puis il y a le stress, la vie, les villes, les gens qui vivent en ville font plus de stress, ils se reposent peu, ils travaillent beaucoup, ils courent, et donc du coup il y a la transition qui est déjà là. Alors, la prévention, elle est individuelle et elle est accessible à tout le monde. Alors, si vous parvenez à gérer les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, vous pouvez éviter ces maladies. Je veux dire, si vous acceptez de consacrer du temps pour faire de l'exercice, si vous essayez de stabiliser votre poids, si vous essayez de réduire vos consommations en sucre, en sel, en gras, si vous évitez tout ce qui est
disons, stress, etc., gestion. Et vous pouvez essayer de stabiliser. Mais bien évidemment, ça c'est la convention primaire. Mais sinon, si vous avez déjà de la tension, si vous êtes déjà diabétique, si vous acceptez de vous faire traiter, de vous faire suivre, il y a moyen d'éviter d'aller juste à un accident vasculaire cérébral, au pire à un décès par accident. Je ne dirais pas qu'on a une certitude, mais il y a plusieurs facteurs en fait. Mais sinon, entre autres, il y a les problèmes financiers. Les gens parfois ils ont des difficultés pour consulter parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens ou alors ils n'ont pas eu l'assurance. Parce qu'on vit dans une société où on n'a pas encore introduit la couverture de santé universelle, tout le monde y va faire. Et du coup, payer de sa poche, c'est toujours difficile. Alors, mais il y a aussi le manque d'informations, d'informations sanitaires, parce que la plupart des gens ne savent pas finalement ce qu'ils veulent faire, le va faire. Ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent voir, quand et comment. Il y a un manque d'informations et du coup les gens parfois ils viennent pas plus simplement parce qu'ils ne sont pas informés ou alors parce qu'ils sont mal informés. Non, il y a pas les responsabilités sont partagées et doivent être gérés à différents niveaux parce que il y a d'abord la responsabilité individuelle. Tu es responsable de ta santé. Tu ne vas pas accuser ton voisin. Donc, si tu dois changer de recul, c'est toi. Ça commence par toi. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire au niveau des communautés. Alors, les communautés, des villes, ils peuvent améliorer l'environnement de vie des gens. C'est-à-dire, ils peuvent ériger des pistes pour le sport, ils peuvent favoriser la consommation de fruits, légumes, etc. Ils peuvent faire en sorte que les gens vivent dans un environnement plutôt en faveur d'une bonne santé cardiovasculaire, que je sois l'alimentation et tout ça. Et puis il y a les autorités gouvernementales ou les autres qui peuvent faire des pressions par rapport à tout ce qui est consommation d'alcool, brasserie, etc. Ils peuvent surtaxer par exemple le tabac, l'alcool pour que ces consommations tombent. Et ils peuvent empêcher la consommation de certains produits parce ils ont une teneur plus élevée en sucre ou en gras, etc. Et ça, les gouvernements peuvent dire voilà, on n'accepte pas ça. Et puis ils peuvent aménager aussi au niveau pays beaucoup d'endroits où les gens peuvent aller faire du sport et voilà, et améliorer leur qualité de vie cardiovasculaire. Alors, le message actuel, c'est réduction. Mais pour le tabac, le message, c'est l'arrêt. Alors, mais de plus en plus, on va vers l'arrêt ici. Parce que les études de plus en plus montrent que la consommation de tabac et d'alcool est très mauvaise pour la santé cardiovasculaire. Alors, le message qu'on donne, nous, dans les sociétés de cardiologie, c'est une consommation modérée et occasionnelle. Et quand on parle de modéré, c'est une unité ou deux, un verre ou deux. Et occasionnel, c'est une fois ou deux fois par semaine. Donc, ce qui fait en général des consommations autour de 2-4 verres par semaine et 2-6 verres par semaine max. Ça, c'est une consommation, je dirais, qui est responsable et qui ne serait pas un facteur de risque cardiovasculaire.
Bon, au Burundi, moi, je pense que et des émissions comme ça, des gens devraient être informés par rapport aux facteurs de risque. Pourquoi ils font ça? Est-ce que au risque que les gens mal informés vont interpréter ça sous d'autres formes? Moi, je pense que au Burundi, le Burundi n'est pas uni, isolé. Je pense que même ailleurs, si les gens commencent à faire des AVC jeunes, c'est-à-dire qu'on devrait commencer par des campagnes de sensibilisation et de prévention, leur expliquer les mécanismes, leur expliquer les facteurs de risque, quitte à ce qu'ils adoptent des systèmes de vie corrects. Et ça, dès le plus jeune âge, c'est les parents qui doivent commencer à éduquer les enfants par rapport à l'hygiène. Parce que un enfant qui mange du sucre, du gras, etc., ça va devenir un adulte aussi hypertendu, diabétique et tout. Alors que s'il commence à avoir l'éducation sanitaire dès le bas âge, ça va être un adulte sain. Oui. Donc, quelque part, la famille ici, les parents, ils ont une certaine responsabilité pour faire. Il faut connaître les facteurs de risque cardiovasculaire et il faut travailler dessus. Et il faut savoir que voilà, une prise de poids excessive n'est pas bonne. Il faut savoir que la sédentarité, ça tue, ça pourrait tuer. Il faut savoir que le tabac, l'alcool, le sucre, tout ce qui est pris de manière exagérée et régulièrement peut amener à des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est en prévention primaire. Mais sinon, pour ceux qui sont déjà diagnostiqués, qui ont déjà un problème de sucre, de cholestérol, d'hypertension, ils doivent être suivis. Et ça, c'est la prévention secondaire. Alors, l'accident vasculaire cérébral, le traitement, il doit être immédiat et rapide. Parce que, comme on dit, le temps, c'est le cerveau. Si tu traînes à te faire soigner, tu vas perdre une grande partie de la fonction de ton cerveau et tu vas avoir des problèmes très graves après. Donc, il faut consulter très rapidement. Il faut commencer les traitements très rapidement. Les premiers secours, c'est vraiment l'amener dans une structure de santé et de faire un scanner pour diagnostiquer et voir le type. Bon, disons que l'incident vasculaire cérébral, c'est un accident qui survient chez des gens qui sont mal exposés. Et le terrain qui peut amener à faire un accident vasculaire cérébral, c'est des gens qui ne contrôlent pas les facteurs de risque cardiovasculaire et que, par conséquent, il faut améliorer notre santé cardiovasculaire en adoptant une hygiène de loup, en essayant de faire de l'exercice. Quand on parle de l'exercice, c'est pas forcément aller à la gym ou faire du jogging ou faire des sports de haut niveau. C'est tout simplement marcher, ne pas être sédentaire, jardiner, marcher, même au travail, faire des mouvements. Oui. Et c'est consommer, c'est être bien hydraté. Oui. Et c'est modérer les consommations de tout ce qui est sucre, de tout ce qui est produits gras, salés. Et c'est moment stabiliser le poids, ne pas prendre excessivement de poids. Et avec ça, on peut être plus ou moins sûr d'être dans une démarche de lutte contre les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'accident vasculaire cérébral, l'hypertension, le diabète, la boucle, tout le